Laxou, dis-moi, j'ai un truc à te demander. Y'a quoi? Ouais, je vais faire une vidéo YouTube et j'aurai besoin de ton aide. Est-ce que tu veux bien m'aider? Oh non, j'ai grave la flemme. Allez, s'il te plaît! La flemme. C'est dommage, je faisais des crêpes, une raclette. Il me restait aussi de la liqueur de litchi à la maison, mais bon, tant pis. Hein. Allô? Sous? Ah, là, raccroché. Bon, tant pis, hein. Quoi? Bon, on a fait cette vidéo? I hope the message that's arising. Hey, welcome to a special rising. Can you please stand by? Here we go. I'm in too deep to keep my sanity as the world around comes to its end. I try my best to calm down my heart, but with this overwhelming. Bonjour à toutes et à tous, ici Axel Migurine et Laxou, et c'est parti pour un nouvel épisode de Critique Manganime. Aujourd'hui, on va vous parler d'un manga Yuri, Citrus. Avant que la critique commence, un petit rappel sur ce qu'est le Yuri s'impose. Un Yuri est un manga romantique ayant pour thème principal un amour entre deux filles. On parle également de bishoujo ou de shoujo ai. Beaucoup pensent que le Yuri rime avec hentai entre deux filles, alors que non, le Yuri est à la base romantique, mais il existe également des variantes hentai, et malheureusement ce sont ces dernières qui sont plus connues par la communauté. Et c'est vraiment dommage. Autant que je vous le dise tout de suite, je suis fan de Yuri. Et non, je ne suis pas pervers. Ce que j'aime dans le Yuri, ce n'est pas le fait de voir deux filles ensemble, c'est de la façon dont l'amour est traité dans le manga. Enfin, si je devais expliquer le comment, du pourquoi, je pense que je mettrais 300 ans, donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc revenons-en à Citrus. Donc Citrus est un manga Yuri de Saburota qui fut dans un premier temps prépublié dans le magazine Comic Yuri Hime en 2012. Avant d'avoir en 2013 son tout premier volume relié. Et pourtant, ce n'est qu'en 2016 que le manga sera publié en France. Le manga compte à ce jour 5 volumes au Japon et 4 en France, le 5e étant prévu pour 2017. Un anime a également été annoncé pour courant 2017. Mais aucune autre info n'a été donnée à ce jour sur ce sujet. Citrus connaît depuis quelque temps un certain succès en France, et je trouve cela vraiment bien pour un Yuri, car contrairement au manga lambda, les Yuri et les Yaoi n'ont que très peu de notoriété. En effet, c'est rare déjà qu'un manga Yuri se fasse connaître dans plusieurs pays, mais en plus si ce dernier a un anime, c'est vraiment une super opportunité. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, la fiche technique, ce n'est pas le plus intéressant concernant le manga, du coup, on va passer au résumé. Axo, s'il te plaît. Donc pour le résumé, c'est l'histoire de Yuzu, qui est une jeune fille passionnée par l'amour, qui rêve d'avoir un psychopathe, qui va devoir déménager suite au remariage de sa mère. Elle va donc se retrouver dans un lycée réservé aux filles. Du coup, bye bye, hein, son rêve d'avoir un petit copain. Envolé. Au revoir. Et dès le premier jour, elle va rencontrer Mei Aera, la présidente du conseil des élèves qui est ultra sévère, qui va prendre Yuzu en grappe parce qu'en fait Yuzu a un style plutôt fashion. Elle s'habille avec des vêtements de mode, elle a des cheveux décolorés et malheureusement c'est pas du tout dans le règlement du lycée. Du coup elle va passer une journée apocalyptique et du coup quand elle va rentrer chez elle, vas-y. Et quand elle rentre chez elle, elle découvre qu'en fait Mei, c'est sa nouvelle sœur. Grosse barre. Qu'elle va devoir habiter avec elle. Et là, en fait, elle va se rendre compte qu'elle commence à développer des sentiments amoureux pour sa sœur. Et c'est là que l'histoire commence. Du coup, je vais donner mon avis sur Citrus. Donc, franchement, j'aime bien, même si il y a quelques points faibles que je vais tout faire plus tard. Sinon, franchement, c'est bien. Genre, j'aime bien les dessins. J'aime bien l'histoire. C'est original parce que franchement, c'est pas dans tous les mangas qu'on voit ça. Enfin, je pense que ça a déjà été fait. Voilà quoi. Ça a eu pas autant de succès parce que ça a quand même une petite notoriété, donc ça a pas été montré, ça a pas laissé les mangas qui font des dessins qui a été. Voilà, et du coup, je trouve ça pas mal, même si bon, je trouve ça un peu niais, un peu comme tout ce qui est manga avec des histoires d'amour. Enfin, pas tous, hein, mais la plupart quand même. C'est bon quand même des shoujo. Ouais, les shoujo, ouais, voilà. Parce que les mangas pour filles, les histoires d'amour, voilà. Mais du coup, franchement, j'aime bien. Enfin, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais j'aime bien. Voilà. C'est tout. Du coup, je crois qu'on va passer à mon avis. Hein. Je vais pas faire de coupage, on va directement passer au mien, comme ça au moins vous aurez directement un avis l'un sur l'autre. Enfin bref. Donc, pas mon avis sur Citrus, et un gros coup de cœur. Franchement, c'est un manga que j'apprécie énormément. De par les dessins,
de par l'histoire, même si c'est pas forcément très original, comme l'a dit Alexo. En revanche, il y a quand même, si c'est pas très original, le schéma de. En fait, dans les Yuri, c'est très souvent une histoire d'amour entre filles. Dès le début, une fille va tomber amoureuse d'une autre, ça va développer ses sentiments, et ça va être repris sur plusieurs tomes pour qu'elles se rendent compte de leur relation. L'exemple le plus concret que je puisse vous donner, c'est Girlfriends. Un manga qui va commencer à peu près de la même façon, une fille pas très populaire qui voudrait avoir une relation avec un copain, ou même juste rencontrer l'amour, c'est pas vraiment dit qu'elle peut être copain, et qui va au final va développer des sentiments pour la fille qui va l'aider justement à se montrer. Sauf que dans Citrus, là c'est plutôt une fille justement qui va lui reprocher son style, tandis que là dans Girlfriends, c'est une fille qui va encourager une autre à donner un style. Et au final c'est pareil, en fait leur relation ne va pas s'éterniser, ne va pas se concentrer sur un tome où ça veut dire oh je t'aime, oh moi aussi, on se met ensemble. Non, là ça va être plus développé, ça va être montrer les facettes de la phase où une l'aime, va essayer de lui faire comprendre à l'autre, et que les deux personnes s'acceptent et acceptent leurs sentiments tels quels. Car elles vont quand même. Dans Citrus, Yuzu va passer par plusieurs passes. Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime vraiment, c'est ma soeur, je peux pas la considérer comme ça, mais on s'entend, enfin bref, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et franchement, en fait, l'originalité que je trouve dans Citrus, c'est que, en dehors du fait que ce soit une fille ou une autre fille, il y a aussi le fait que Mei devient la nouvelle sœur de Yuzu. Du coup, ça va poser beaucoup de problèmes en fait, parce qu'au Japon, on va utiliser l'inceste pas que pour des liens de sang, on va utiliser également l'inceste pour des liens familiaux. Ça pourrait très bien être un remariage. Dans beaucoup d'animes et beaucoup de mangas, vous pourrez vous rendre compte que c'est quand même traité de façon incestueuse. Exemple Kiss and Six, je sais plus comment on le prononce. C'est deux filles qui sont remariées, qui sont pas vraiment frères, sœurs avec le héros, mais pourtant ça va être dit tout le long, sœur, héros. Et non, ils sont pas du tout ensemble. Du coup, c'est pour ça que Citrus a quand même une certaine originalité de par ce fait. Ensuite, ce que j'aime bien dans Citrus, c'est pas tant l'originalité, c'est que ça se démarque beaucoup du fait parce que ça offre en fait une nouvelle vision des sentiments. Yuzu et Mei n'ont pas du tout la même manière de penser et du coup les sentiments vont être montrés de différents points de vue. Et ça je l'expliquerai aussi pareil que Laxou dans une autre partie de la vidéo. Du coup, ce que je peux dire sur Citrus, c'est que ça a été un gros coup de cœur et que c'est franchement, sans vouloir épiloguer plus, c'est mon manga Yuri préféré. Voilà, j'aurais pas d'autre mot pour le dire, c'est mon manga Yuri préféré. Du coup, je vais laisser la parole à Laxou pour nous parler des points faibles qu'elle a pu relever sur le manga et moi je m'occuperai des points forts que j'ai pu relever. Après. Donc les principaux points faibles que j'ai trouvés dans Citrus, c'est que déjà le schéma de l'histoire est plutôt commune à tous les mangas. Tous les Yuri, tous les Yuri, parce que c'est dès le premier tome, une des filles se rend compte que je considère cette fille pas vraiment comme une amie, peut-être qu'il y a quelque chose en plus, je sais pas, peut-être amoureuse, voilà, et enfin, après, bon, c'est normal pour commencer l'histoire, mais je trouve que en général ça va trop vite. Puis j'ai remarqué aussi que certains tomes sont plus longs, l'histoire est plus lente que dans les autres. Par exemple, comme je vous disais, dans le premier tome, j'ai l'impression que ça commence directement, qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose pour l'autre. Et dans le tome 2, j'ai l'impression que ça va de C'est ça. J'ai l'impression qu'il se passe rien. Alors moi, je m'attendais à qu'il se passe plein de trucs. Et j'ai été trop déçue. Il se passe rien en fait, elle stagne sur un seul point. Voilà, elle stagne. Bon, après c'est normal, il y a des questions et tout, mais... En fait, dans le temps même, gros défaut, c'est qu'ils n'ont pas développé les personnages et dans le temps ils essayent de se taper avec ça et ça prend du temps. Voilà, et du coup ça prend du temps, il se passe rien, et moi là il va se passer plein de trucs, et il se passe rien, et du coup je suis trop triste. Et du coup, voilà. Et voilà. Bon, après il se rattrape dans les tomes suivants, mais voilà. Hein, après on va pas vous spoiler non plus. Voilà. Du coup, Et les points faibles que t'as pu noter? Voilà. Bon bah je vais passer au point fort, Voilà. ça va être rapide. Les points forts que j'ai notés, c'est dans l'histoire, les différents, comme j'ai pu le dire, les différents caractères de Yuzu et Mei. Donc d'un côté on a Yuzu, une jeune fille extravertie qui recherche l'amour absolument, qui au début est vraiment extravertie, va pas hésiter à dire ce qu'elle pense. Dans le tome 1, elle va carrément prendre la parole lors du discours que normalement doit tenir la présidente du conseil des élèves pour avouer qu'un prof commencer une relation avec Mei uniquement pour profiter de l'héritage de son grand-père et pouvoir avoir une nouvelle opportunité d'emploi.
Et au fil des tomes, va devenir plus introverti par rapport à sa relation avec Mei parce qu'elle va être beaucoup plus timide qu'elle et va souvent s'écraser parce que Mei, c'est l'autre côté de caractère de Mei, c'est qu'elle est froide, distance, manipulatrice et elle change en fait beaucoup de comportements. D'un côté on a Yuzu, extraverti qui va devenir timide et d'un autre côté Mei, froide et manipulatrice qui va ouvrir son cœur à Yuzu et qui va montrer ses faiblesses. Et ça va développer leur relation et franchement le faire de cette façon j'ai bien aimé parce que contrairement à une fille où les deux connaissent leurs deux caractères et vont s'amuser sur ça, au contraire là les deux en début c'est que Yuzu qui développe des sentiments pour Mei sans pour autant être forcément d'amour et qui va au fil du temps en découvrant ses facettes va développer ses deux sentiments amoureux et ça j'ai bien aimé. Ensuite le second point fort que je peux noter c'est que c'est pas exagéré la relation. C'est-à-dire dans beaucoup de Yuri ça va être vraiment love, plein de guimauves partout, l'amour, voilà. Tandis que là non, justement ça va pas être exagéré, ça va pas directement passer bam je t'aime, bam on est en couple. Non, justement comme l'a dit Laxou, même si ça stagne, ça pose certaines bases de relation. Ça passe la phase est-ce que j'ai des sentiments, la phase où elle va essayer de savoir quels sont ses sentiments, si elle la voit comme une sœur ou si elle a des sentiments amoureux et ça pourrait aller au-delà même en mettant leur relation famille en péril. À l'acceptation qu'elle a des sentiments de Yuzu, qui va carrément dire à Mei qu'elle aime. De l'autre côté, ça va aussi être du même cas pour Mei, qui va passer de la stade froide et distante, on ne sait pas ce qu'elle pense, manipulatrice, et au final montrer cette faiblesse et montrer qu'elle aime Yuzu. Et ne pas exagérer justement sur le fait de je t'aime, moi aussi, bah on s'aimait. Ça est beaucoup le cas pour beaucoup de Yuri, et franchement, si j'avais retrouvé ça dans Citrus, je pense pas que j'aurais apprécié autant Citrus. Je l'aurais clairement pas apprécié. Pas autant en tout cas, mais voilà. C'était nos deux avis, voilà, les points faibles et les points forts. Je pense que si je devais mettre une note à Citrus, ça serait un 16 sur 20. Et toi, Laxou ? 13-14. 13-14 ? Ouais. C'est une bonne note. Donc on ne peut que vous recommander de lire Citrus, qui est un très bon manga Yuri. Et même si vous n'avez pas l'habitude de lire des Yuri, ou même que vous n'en avez jamais lu, il vaut vraiment le coup et pourrait même vous donner envie de lire des Yuri. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais ne vous arrêtez pas sur le fait que cette histoire traite d'une relation homosexuelle. Je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter sur le sexe d'une personne. Quand on aime une personne, c'est par rapport aux sentiments qu'on peut ressentir pour la personne en elle-même, pas pour son sexe. L'homophobie, qui malheureusement pourrit notre société actuellement, est la chose que je déteste le plus au monde. Du moment que deux personnes s'aiment et sont heureux d'être ensemble, on ne devrait pas les blâmer ou les maltraiter. C'est pour ça que je ne comprends pas l'homophobie et que je la déteste vraiment. C'est vraiment l'une des pires choses que l'humanité a pu faire. Alors si vous avez dans vos proches ou dans votre famille une personne homosexuelle, ne la blâmez pas, ne l'insultez pas, ne la maltraitez pas. Soutenez-la, montrez-la que vous êtes là pour elle et montrez-lui surtout que vous tenez à elle. Elle ne peut avoir que besoin de votre soutien. Même si ma phrase est foirée, il y a vraiment un message derrière. C'est que dans le monde dans lequel on est, comme je viens de le dire, c'est beaucoup plus difficile de se montrer homosexuel. La manif pour tous, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, ou d'autres moments homophobes, ou tout simplement les humains en général, ne sont pas aussi tolérants qu'on puisse le croire. Du coup, soutenez cette personne. Même si pour vous c'est bizarre ce qu'elle puisse ressentir, ou même que cela ne vous plaise pas, si c'est vos proches ou votre famille, vous l'avez aimé forcément avant de savoir ça. Du coup, vous devrez forcément l'aimer pour après. Du coup, soutenez-la, montrez-la que vous êtes là pour elle, montrez-lui que vous l'aimez. Elle ne peut avoir que besoin de ça, croyez-moi. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, lui mettre un pouce bleu ou mettre un commentaire en bas. Je suis toujours preneur d'avis ou d'idées pour les prochaines vidéos. Encore un énorme merci à toi, Laxou, t'es la best, tu gères vraiment, crois-moi. Franchement, j'apprécie beaucoup ce que tu fais pour m'aider dans mes vidéos, alors merci beaucoup. De rien. Dans tous les cas, on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un manga ou d'un anime. Après tout, c'est Critique Manganime. C'était Axel Migurine et Laxou. Ciao! スーパーウルトラハイパーミラクルロマンチ